Bonjour. Notre séance d'aujourd'hui sera consacrée aux exercices sur le système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc voilà le premier exercice. Donc, question 1, résoudre le système suivant. X plus y égale à 14, 2x plus 3y égale à 33. Donc, comme on a vu dans le cours, on peut utiliser deux méthodes, soit la méthode de substitution, soit la méthode de combinaison linéaire. Donc, vous avez la liberté de choisir n'importe quelle méthode vous voulez. Donc, exercice 1. Question 1. X plus y égale à 14. 2x plus 3y égale à 33. Bon, moi, je veux choisir la méthode par combinaison linéaire. Donc, je multiplie ici par 3 pour avoir le même coefficient en haut et en bas. Donc, j'ai déjà 3y. Donc, je multiplie par 3 pour obtenir 3y aussi. Et après, je vais faire la différence. Très bien. Donc, la première équation devient 3x plus 3y égale à 14 fois 43, c'est-à-dire 42. Et la deuxième équation reste la même, équivalent à plus 3y égale à 33. Et après, je vais faire la différence. Donc, 3x plus 3y moins 2x plus 3y égale à 42 moins 33. C'est-à-dire, donc après simplification, j'enlève les parenthèses, donc j'obtiens 3x moins 2x c'est x, et 3y va se simplifier avec 3y, donc x égale à 42 moins 33 égale à 9. Voilà, x égale à 9, et x plus y égale à 14, c'est-à-dire y égale à 14 moins x égale à 14 moins 9 égale à 5. D'où le couple x9, y5, d'où le couple est solution du système. Solution du système. Voilà. Donc, je peux vérifier que ce résultat est le bon. Donc, 9 plus 5, x plus y égale à 14. 9 plus 5 égale à 14. C'est juste. 2 fois x, 2 fois 9, c'est 18. Plus 3 fois 5, c'est 15. Donc, ça donne 33. Et c'est juste aussi. Très bien. Je passe à la deuxième question. Donc, deuxièmement, un complexe résidentiel contient 140 appartements de deux types. Des appartements de 2 chambres et des appartements de 3 chambres. Sachant que le nombre total des chambres dans ce complexe est 330. Alors, déterminer le nombre d'appartements, il faut un S, je pense ici, de chaque type. Voilà, on est devant un problème et on a déjà vu dans le cours les étapes à suivre pour résoudre ce type de problème. Voilà, donc la première étape est de chercher les inconnus. Alors, comme vous voyez dans le texte, il y a deux types d'appartements. Des types, voilà, le premier type est constitué de chambres et le deuxième de 3 chambres. Donc, je peux noter ou bien poser deuxièmement en pose x, le nombre d'appartements de 2 chambres. Et y, le nombre d'appartements de 3 chambres.
Donc il faut chercher ce x et ce y. Alors, revenons au texte. Alors, un complexe contient 140 appartements, c'est-à-dire on a la somme de x et y égale à 140. Voilà une première équation. Donc, x plus y égale à 140. Cette équation est la traduction de la première phrase. Voilà. Il nous faut une deuxième équation. Alors, des appartements, donc, sachant que le nombre total des chambres dans ce complexe. Alors, si on a x appartements de type A, c'est-à-dire composés de 2 chambres, alors, combien de chambres on a? On a tout simplement 2 fois x, parce que chaque appartement du premier type contient 2 appartements. Donc on a x appartements du premier type, c'est-à-dire 2 fois x chambres. Très bien. Alors 2 fois x et 2 fois x, le nombre de chambres du premier type. Pour le deuxième type, on a y, le nombre d'appartements de 3 chambres. Alors combien de chambres du deuxième type? Tout simplement 3 fois y. Donc, chaque appartement du deuxième type contient 3 chambres. Donc, on a y appartement du deuxième type, c'est-à-dire combien de chambres? 3 fois y. Très bien. Donc, 2x plus 3y égale, le nombre total de chambres est 330. Donc, on a obtenu un système de 2 équations du premier degré à 2 inconnus, 2x plus 3y égale à 330. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on remarque que les coefficients de x et y sont les mêmes dans le premier système de l'exercice et dans ce système qu'on a obtenu, la traduction de ce texte, ou bien du problème. Voilà. Mais, remarquons que on a 14, 33. Ici, on a 140 et 330. Donc, il faut établir un lien entre ces 2 systèmes. Voilà. Ou bien, tout simplement, vous pouvez résoudre ce système d'une façon indépendante de la première question. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser soit la méthode de substitution ou bien de la combinaison linéaire, indépendamment de la première question. Voilà. Mais je peux établir un lien entre les 2 systèmes. Pourquoi pas? Alors, l'idée est très simple. Je vais, pour obtenir 14 à partir de 140, tout simplement, je peux diviser par 10. Équivalent à. Donc, je divise par 10 la première équation et la deuxième équation, et je vais obtenir x sur 10 plus y sur 10 égale à 14, et 2 fois x sur 10 plus 3 fois y sur 10 égale à 33. Et voilà, j'ai obtenu les 14 et 33. Voilà. Alors, comment trouver le x et le y? Comme vous voyez, ici j'ai x sur 10, donc ça va jouer le rôle de x. Et y sur 10, il va jouer le rôle de y. Donc, même chose pour la deuxième équation. Et comme j'ai déjà trouvé que 9 et 5 solutions du premier système, alors, même chose, mais cette fois-ci, x sur 10 qui
qui va prendre la valeur de 9 et y sur 10 qui va prendre la valeur de 5. Donc, d'après la première question, d'après 1, x sur 10 égale à 9 et y sur 10 égale à 5, c'est-à-dire x égale à 90 et y égale à 50. Voilà, d'où le nombre d'appartements à 2 chambres est 90 et le nombre d'appartements à 3 chambres est 50. Je peux vérifier que c'est la bonne réponse. Donc, la somme des appartements, ou bien le nombre total d'appartements est 140. 90 plus 50, c'est 140. Combien de chambres? Donc, chaque appartement a 2 chambres, c'est-à-dire 90 fois 2, donc 180 chambres de type 1, de type A, et 50 fois 3 de type B, c'est-à-dire 180 plus 150, donc ça va donner 330 chambres. Et voilà, c'est la bonne réponse. Passons au deuxième exercice. Donc exercice 2. Alors, l'exercice 2. Un sac contient 45 masques de 2 types. Donc, supposons des masques de couleur rouge et des masques de couleur verte. Voilà. Donc, le nombre total est de 45. Donc, un sac contient 2 types de masques. Donc, les masques rouges, par exemple, et deuxième type de couleur verte. Voilà. Sachant que le nombre du premier type et les 2 tiers du nombre du deuxième type déterminent le nombre de masques de chaque type. Voilà. Donc, on est devant un problème. Donc, on peut le traduire en système comme on a fait dans l'exercice 1. Voilà. Donc, il faut suivre les étapes, les 4 étapes. C'est-à-dire, la première étape est de choisir les inconnus. Donc, je peux poser x, donc soit x, le nombre de masques rouges ou bien de type 1, du premier type, et soit y, le nombre de masques du deuxième type. Alors déjà, j'ai une relation entre x, y. Le nombre, c'est 45 total, c'est-à-dire x plus y est 45. On a x plus y égale à 45. Voilà une première équation. Il faut chercher la deuxième. Donc, dans le texte, sachant que le nombre du premier type, c'est-à-dire le x, est les 2 tiers du nombre du deuxième type, c'est-à-dire y. Donc, x égale à 2 tiers fois y. Et x égale à 2 tiers fois y. Voilà, donc
on a obtenu un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, vous pouvez utiliser la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. Donc, je vais utiliser la méthode de substitution pour résoudre ce système. Alors, y, donc, y égale à 45 moins x. J'ai écrit y en fonction de x et je vais injecter cette nouvelle expression de y dans la deuxième équation. Et x égale à 2 tiers facteur de 45 moins x. Donc j'ai obtenu une équation du premier degré, l'inconnu est x, c'est-à-dire x égale à 2 tiers fois 45, c'est-à-dire 45 sur 3, 15 fois 2, 30, moins 2 tiers fois x, c'est-à-dire donc x plus 2 tiers sur x égale à 30, c'est-à-dire je vais mettre au même dénominateur, donc c'est 3, donc 3 fois x plus 2, c'est 5x égale à 30, donc x égale à 3 fois 30 sur 5, c'est-à-dire x égale 30 sur 5, c'est 6 fois 3, 18. Voilà, donc x égale à 18 et y égale à 45 moins 18 égale à 27. Voilà, y égale à 27. Donc le nombre des masques que j'ai dessiné ici en rouge, le x, c'est 18. Donc le nombre, c'est 18. Et du deuxième type, c'est-à-dire que j'ai dessiné par le vert, c'est 27. Donc vérifions que ce sont les bons nombres. Donc la somme, un sac contient 45, c'est-à-dire la somme de 18 et 25 doit être exactement 45. C'est le cas, 18 plus 27 égale à 45. Donc c'est bien. Vérifions que la deuxième phrase est vérifiée. Alors, le nombre du premier type, c'est-à-dire x, doit être les 2 tiers du nombre du deuxième type. Donc, 27, les 2 tiers de 27, donc 1 tiers de 27, c'est-à-dire 27 sur 3, c'est 9. Donc, les 2 tiers, c'est 9 fois 2, c'est-à-dire 18. Donc, 27 fois 2 tiers égale à 18. C'est très bien. Donc, c'est le bon résultat. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.